Les trophées du patrimoine existent depuis 19 ans. C'était pour nous l'occasion de mettre en avant les artisans qui font souvent très bien leur métier, mais qui pensent faire un travail ordinaire, parce que c'est leur métier de tous les jours. Et nous, quand on les regarde, on voit bien que c'est un peu extraordinaire ce qu'ils font, et on a décidé donc avec ces trophées de les mettre en avant et de communiquer en plus sur ce qu'ils font. Le trophée des artisans du patrimoine organisé par la CAPEB, c'est quelque chose d'important parce qu'on est reconnu par nos pairs et ça permet de transmettre le savoir-faire et des savoir-faire ancestraux. Ça nous oblige, nous aussi, à peaufiner nos techniques pour continuer d'améliorer et d'entretenir notre patrimoine. Disons qu'on avait concouru déjà plusieurs fois. On avait quand même un chantier un peu spécial. Donc on a essayé et on a été retenu. C'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler, mais jamais concouru. Et puis cette année, je me suis dit pourquoi pas. On avait des projets qui étaient intéressants. La journée, elle s'organise très longtemps en amont. Parce que d'abord, on va solliciter l'ensemble des CAPEB départementales pour qu'elles se tournent vers leurs adhérents et vers les entreprises de leur département pour faire remonter des dossiers. On organise un jury. Ce jury délibère et attribue des prix. Et puis après, eh bien, ma foi, on cherche un lieu remarquable dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il n'en manque pas. À Charroux, le patrimoine, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne. Je vous remercie de votre présence à cette 19e édition des Trophées des artisans du patrimoine et de l'environnement. C'est bien de conserver ce qu'on a, les valeurs, le savoir-faire, la transmission. C'est des valeurs de l'artisanat. Du contrôle des tuiles, on sonne les tuiles. À l'heure de l'électronique et de tout ça, c'est impressionnant. Il n'y a rien qui remplace l'oreille humaine. Eh bien, je vous remercie. Son travail remarquable, c'est reprendre la construction des murs en pierre sèche. Ma passion, c'est de réparer nos vieilles jalousies lyonnaises. C'est le respect des choses qui ont été faites par nos anciens et puis transmettre. Donc félicitations encore. On a vraiment là l'alliance du savoir-faire et du faire savoir. Ils utilisent des systèmes de tracés qui ont été moins enseignés ou quasiment plus enseignés au cours du XXe siècle. Je crois qu'en 20 ans, vous avez formé 38 apprentis. C'est ça, oui. Enfin, chaque pièce de bois est unique et du coup, il faut s'adapter à la pièce de bois. Tout est lié ici. En fait, on a des petits jeunes qui arrivent qui sont vraiment extraordinaires et c'est que du bonheur, quoi. Donc là, pour le coup, on a utilisé des appareillages pas communs, donc en apparent, à l'ancienne, mais aux normes d'aujourd'hui. Je vous félicite. Tous les artisans qui sont là, qui sont vraiment pour nous absolument essentiels, n'hésitez pas à parler de nous parce qu'on est des partenaires avec vous pour vous aider à restaurer et on a besoin de vous. J'ai eu un énorme coup de pouce de ma commune qui l'a diffusé sur son réseau. Il faut que mes gars s'adaptent à chaque moment lors de ces réalisations. J'ai l'honneur de vous remettre ce prix. La cérémonie était très agréable et en toute convivialité. Ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Et puis au niveau des jurys, c'est nos pairs, c'est des gens qui voient au quotidien notre travail. Et en organisant une journée comme ça, ça permet de continuer sur cette lancée-là. Passez une très bonne journée et c'est bien de voir effectivement d'autres professions. Les bénéfices de cette cérémonie sont non seulement pour mon entreprise bien entendu, mais aussi pour l'ensemble du patrimoine. Faire savoir, faire communiquer et aussi valoriser nos métiers. D'avoir eu une reconnaissance, eh bien, je vais pouvoir communiquer dessus et puis aussi c'est une certaine reconnaissance du travail que font mes salariés. C'est le couronnement de ma carrière. Parce que j'arrête à la fin de l'année. Puis surtout de faire savoir notre savoir-faire, quoi. C'est surtout ça qui est important, quoi. Notre travail n'est pas assez mis en évidence, surtout nous les électriciens. Une grosse partie de notre boulot ne se voit pas. Donc là, pour une fois que j'ai pu faire voir ce que je faisais, et ça met en valeur un petit peu ce qu'on sait faire, notre savoir-faire, de la manière la plus traditionnellement possible. Et l'année prochaine, comme ce sera les 20e, on va essayer quand même de faire quelque chose d'un peu plus extraordinaire. Alors rendez-vous en 2022 et je souhaite que de plus en plus d'entreprises participent à ces trophées. Donc à vos dossiers.